Bonjour à tous et bienvenue de retour sur la chaîne 100% Info. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez facilement résoudre le problème de capteur de proximité sur votre Nokia 5 de 2017 lorsque l'écran devient noir ou ne s'éteint pas pendant les appels. Une plainte fréquente concerne le capteur de proximité du Nokia 5 qui est soit trop sensible, soit pas assez réactif et j'ai moi-même rencontré ce problème. Ici, j'ai mon téléphone qui est juste là. Et tout d'abord, au tout début, je vous recommande de nettoyer la zone du capteur. Achetez-vous un nettoyant comme celui-ci ou simplement de l'alcool. Je recommande vraiment l'alcool car c'est ce qu'il y a de mieux pour nettoyer. Oh mon Dieu! Ici, j'ai mon alcool qui n'en contient presque plus parce qu'il est presque vide. Et prenez-vous des cotons-tiges comme vous pouvez le voir. Prenez-en un et maintenant vous pouvez éteindre l'écran de votre téléphone. Ici, comme vous pouvez le voir, je n'ai rien, mais si vous avez de l'alcool, vous pouvez juste en vaporiser un peu, ou juste ici un petit peu, comme vous pouvez le voir. Mettez un peu d'alcool isopropylique ici, et maintenant, avec ce coton-tige soigneusement préparé, vous pouvez nettoyer méticuleusement toutes ces zones. Nettoyez tout le haut, ici près du haut-parleur principal, de la caméra frontale, du haut-parleur d'écoute et des capteurs de proximité eux-mêmes, en veillant à éliminer toute saleté ou débris accumulés. Bien sûr, pas trop d'alcool. N'utilisez pas d'eau. L'eau peut endommager votre téléphone. Et après l'avoir nettoyé, cela devrait mieux fonctionner. Assurez-vous que la vitre qui recouvre cette zone soit propre et sans saleté. Donc il suffit de nettoyer. Je recommande de nettoyer tout votre téléphone, par exemple avec un chiffon en microfibre, comme celui-ci. Et vous pouvez simplement nettoyer l'écran de votre téléphone en attendant, et cela devrait fonctionner pour vous. Essuyez délicatement le haut, l'avant du téléphone, avec un chiffon doux. De nombreux utilisateurs ont constaté que le simple fait de nettoyer l'écran corrigeait le comportement erratique du capteur. Comme vous pouvez le voir, ce n'est peut-être pas aussi bien que neuf, mais c'est mieux que d'habitude. Si cela fonctionne pour vous et que ça résout votre problème, c'est vraiment, vraiment bien. Si ce n'est pas le cas, l'étape suivante que je vous propose est de retirer les protections d'écran ou les coques. Comme vous pouvez le voir, ici je n'ai ni protection d'écran ni coque, mais si vous en avez une qui est épaisse, une protection d'écran, un verre trempé ou une coque mal ajustée qui couvre la partie supérieure, cela pourrait partiellement bloquer le capteur ou réfléchir la lumière vers celui-ci. Donc, essayez de retirer toute coque ou protection d'écran et testez le téléphone pendant un appel ou en lisant un message audio WhatsApp. Il est vraiment, vraiment utile de retirer la protection d'écran. Peut-être pas la coque en fait, mais il est vraiment très utile d'enlever la protection d'écran ou d'en avoir une qui n'est pas trop épaisse. Par exemple ici, comme je peux le voir sur mon iPhone, je n'ai pas vraiment la zone de ces capteurs couverte, donc ça fonctionne très très bien. Et comme vous pouvez le voir maintenant, notre écran est propre et cela devrait mieux fonctionner désormais. En dehors de cela, nous pouvons recalibrer et ajuster les paramètres du capteur. Malheureusement, le Nokia 5 n'a pas de paramètres officiels pour calibrer manuellement, mais certains utilisateurs sur Reddit ont signalé que l'entrée en mode service avait aidé. Tout d'abord, nous devons entrer dans l'application téléphone pour composer un numéro. Ici, nous devons appuyer sur cette icône de numérotation et ici, nous devons taper, ici, étoile, dièse, étoile, dièse. Ici, nous pouvons maintenant saisir un code ici. Maintenant, étoile, dièse, étoile, dièse. Ça devrait fonctionner pour moi. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Donc, comme je peux le voir, on ne peut pas vraiment accéder au mode service. Voici le code qui est ici, qui devrait fonctionner parfaitement, mais j'ai personnellement trouvé une solution alternative et efficace à ce problème persistant. Nous pouvons maintenant procéder à l'ouverture du Play Store et installer une application tierce spécifiquement conçue pour
recalibrer avec précision le capteur de votre appareil. Allons donc sur le Play Store et cherchons attentivement l'application adéquate pour cette tâche importante. Attendez un instant, parce que je ne sais pas pourquoi on est redirigé vers Google Actualités. Ici, nous pouvons rechercher le capteur de proximité. Ici, ils ont toutes les applications tierces. Par exemple, nous avons Proximity Sensor Reset Fix. Nous pouvons appuyer dessus, le télécharger et utiliser cette application. Je ne recommande pas d'utiliser cette application car je ne sais pas pourquoi mon mode service n'a pas aidé et ne s'est même pas lancé. Je pense que cela dépend du firmware, mais sur votre téléphone, ça devrait fonctionner en fait. Mais si ce n'est pas le cas, installez cette application ou l'une de ces applications et résolvez le problème. En dehors de cela, vous pouvez mettre votre téléphone en mode sans échec. Mettez le téléphone en mode sans échec, ce que je vais vous montrer dans un instant. Et ici, en mode sans échec, seules les applications système sont en cours d'exécution. Nous pouvons tester un appel ici, et si le capteur de proximité fonctionne normalement en mode sans échec, alors une application tierce pourrait interférer. Par exemple, une application de diminution de la luminosité de l'écran ou une application de geste. Désinstaller les applications récemment installées qui pourraient affecter le comportement de l'écran. Ensuite, redémarrer normalement pour tester à nouveau. Pour entrer en mode sans échec, nous devons d'abord éteindre notre téléphone. Nous devons maintenir le bouton d'alimentation ici et éteindre notre téléphone. Et maintenant, pour entrer en mode sans échec, nous devons appuyer et maintenir le bouton d'alimentation, puis appuyer longuement sur éteindre et confirmer le redémarrage en mode sans échec. Donc maintenant, une fois que notre téléphone a redémarré, nous pouvons l'allumer. Le redémarrage est simplement une étape que je fais pour entrer prudemment en mode sans échec. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez simplement maintenir le bouton d'alimentation, puis appuyer longuement sur éteindre et confirmer pour redémarrer en mode sans échec. Attendons un instant maintenant. Laissez-moi me connecter à mon téléphone. Cela va prendre un petit moment à partir de maintenant. Maintenant, donc pour entrer en mode sans échec, nous devons maintenir le bouton d'alimentation ici. Maintenez éteindre avec votre doigt et ici, nous faisons un redémarrage en mode sans échec. Voulez-vous redémarrer en mode sans échec? Cela désactivera toutes les applications tierces que vous avez installées. Elles seront réactivées lorsque vous redémarrerez à nouveau. Ici, nous pouvons cliquer sur OK et maintenant, notre téléphone va redémarrer. Et, comme je l'ai dit, maintenant vous pouvez tester, passer un appel test et vérifier si tout fonctionne bien. Si c'est le cas, désinstaller toutes les applications tierces qui pourraient interférer avec le capteur. Dans un instant, je vais vous montrer l'étape suivante, mais quittons maintenant le mode sans échec. Ici, nous devons maintenant nous connecter à notre téléphone.
Comme je peux le voir, notre téléphone est maintenant en mode sans échec. Cela nous a pris un certain temps, mais maintenant fonctionne comme vous pouvez le voir. Et maintenant, pour revenir en mode normal, il faut à nouveau maintenir le bouton d'alimentation enfoncé et appuyer sur Redémarrer. Maintenant, notre téléphone va démarrer en mode normal. Et l'étape suivante pour nous consiste à diminuer la sensibilité du capteur. Bien sûr, sur certains modèles de Nokia 5 ou après certaines mises à jour, nous avons des options cachées pour le capteur de proximité. Tout d'abord, nous devons accéder aux options pour les développeurs. Je vais vous montrer comment accéder aux options pour les développeurs dans un instant. Et là, nous aurons quelques options supplémentaires pour notre projet. Je pense que nous aurons quelques options pour notre capteur. Sur certains Nokia 5, nous avons cette option cachée. Je ne sais pas quel est le problème qui fait que nous ne l'avons pas sur certains autres téléphones Nokia. Je pense que je l'ai, mais nous allons voir ça dans un instant. Après que notre téléphone ait démarré. Maintenant, comme vous pouvez le voir, notre téléphone a démarré et ici, nous devons maintenant entrer dans les paramètres. Ici, maintenant, nous devons faire défiler tout en bas jusqu'à Système. Et ici, maintenant, nous avons l'option Avancer en haut. Ici, maintenant, nous avons la mise à jour du système qui propose plusieurs utilisateurs. Nous avons l'option en haut. Je suppose que ce n'est pas ici pour le moment. Nous avons l'option en haut sur la mise à jour du système. D'accord, un instant. Non, pas ici. Nous devons revenir à la section à propos du téléphone. Ici, nous devons trouver des informations sur notre version du système. Attendez un instant. Le numéro de build est ici. Nous devons appuyer, comme vous pouvez le voir, 10 fois, enfin je pense 5 fois, pour activer le mode développeur. Et ici, maintenant, nous devons entrer notre code PI. Vous êtes maintenant développeur. Ici, nous pouvons revenir en arrière. Faites défiler vers le bas jusqu'aux options pour les développeurs. Ici, dans les options pour les développeurs, lorsqu'elles sont activées, nous devons chercher l'option appelée capteur de proximité. Il se peut qu'elle ne soit pas là. Comme vous pouvez le constater ici, ces appareils sont équipés de la connectivité Bluetooth, permettant une saisie facile et un dessin précis. Laissez-moi vérifier à nouveau cette liste. Et donc, je n'ai malheureusement trouvé aucune option de capteur dans les options pour les développeurs, mais si vous avez ici une option appelée capteur de proximité, réduisez la sensibilité du capteur. Cela devrait vous aider. Et la dernière étape de ma part pour vous est de mettre à jour votre téléphone. Revenez dans le système, appuyez sur mise à jour du système, et si vous avez des mises à jour, mettez à jour votre téléphone. Cela devrait vous aider, je pense. Parce que si le problème a commencé après une mise à jour spécifique, vérifiez si un autre correctif est disponible. Ask IMG Global a effectivement publié des correctifs pour résoudre des problèmes de capteurs sur certains modèles. Sinon, vous pouvez essayer d'installer le firmware actuel.
Cela peut se faire via l'outil de récupération Nocast ou par une réinstallation OTA dans un centre de service. Par exemple, certains utilisateurs qui ont mis à jour vers Android Oreo ont signalé que les dysfonctionnements des capteurs avaient été résolus en réappliquant la mise à jour proprement. Cette étape est avancée et ne doit être effectuée qu'avec l'aide d'un professionnel ou des outils officiels afin d'éviter toute perte de données. Je ne recommande pas de le faire vous-même. Vous pouvez en fait le faire vous-même, mais je recommande d'aller dans un centre de service agréé pour le faire. Et vous devez leur faire confiance avec vos propres données. C'est tout. J'espère que cela vous aidera. Et si vous avez des remarques à propos de ma vidéo, laissez un commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez aussi un commentaire. Laissez un like, abonnez-vous et bien sûr, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bonne journée et au revoir.